Salut la team, comment allez-vous? Bon, je vais pas vous faire trop de suspense, je pense que vous avez compris que je suis à Nice et je trouve ça plutôt pas mal comme lieu de départ ou plutôt lieu d'arrivée d'un trail. Donc je suis allé chercher mon précieux sésame, le dossard du 100 km qui est juste là. Et du coup, on est la veille de la course, je pars demain matin à 6 h. Le programme c'est quoi? C'est 115 km de Roubion dans l'arrière-pays niçois jusqu'à ici, promenade des Anglais, Nice. Alors point météo, il fait chaud, il fait même très chaud. Donc ce qui est quand même assez inquiétant pour un 29 septembre, mais bon, c'est comme ça, au moins on n'aura pas de pluie, on va pas mourir de froid, même en pleine nuit. Départ 6 h du matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, j'ai pas d'objectif de temps, c'est uniquement de finir. Pour un peu oublier l'échec qu'a été mon abandon sur l'UT4M. Sachant qu'à l'UT4M, j'ai abandonné au kilomètre 119, 120 à peu près, avec 8800 de D+ dans les pattes. Demain, ce qu'il y a à faire, c'est 115 avec 4800 de D+, avec un terrain qui est censé être un tout petit peu moins technique que lors de Beldon dans l'UT4M. Du coup, bon, je me dis que c'est dans mes cordes de terminer. L'objectif, comme je vous dis, c'est uniquement de terminer, sachant qu'on part à 6 h. Je me dis, bon, bah, si j'arrive à 6 h le lendemain, c'est très bien. Si j'arrive à 11 h, ce qui est la barrière horaire, c'est très bien aussi. Juste profiter d'une belle journée et d'une belle nuit sur les sentiers. Je vais vous faire vivre tout ça parce que je vais avoir la GoPro tout au long de la course. Je suis allé voir les copains de Olifat qui ont un stand au village du TMB qui est juste en haut. Ils m'ont fourni un super ravito, donc je pars avec 2 barres citron et pas mal de purée d'oléagineux. Je suis encore une fois ultra fan de leurs produits, ça va me permettre d'avoir une alimentation plutôt basée sur les matières grasses et les protéines en limitant au maximum ma consommation de sucre. Même si, comme je le répète à chaque fois, le jour de la course, je suis plus en régime cétogène strict. Je suis plutôt en mode 10-15 grammes de sucre par heure d'effort, ce qui est quand même très peu par rapport aux 80 grammes recommandés, ce qui me permet d'avoir une glycémie stable, d'avancer tranquillou à mon rythme. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec l'intro. Oui, le seul point, c'est qu'il y avait des navettes qui partaient à 2 h du matin du port de Nice pour arriver à 4 h du matin à Roubion. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je fais la solution bivouac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Roubion cet après-midi, enfin ce soir, et je vais bivouaquer juste à côté de la ligne de départ, ce qui va me permettre de me réveiller plutôt aux alentours de 5 h du matin, même si en bivouac, je vais peut-être dormir un petit peu moins bien que dans mon lit douillet, mais au moins je vais dormir un peu plus longtemps et ça va me faire une nuit plus longue et je vais être un peu plus en forme. Bref, on se retrouve ce soir au bivouac et je vous dis à tout de suite les amis. Yes! Bon, mais on se retrouve quelques heures plus tard, il est à peu près 21 h. Et je suis arrivé à Roubion, donc oula, toute elle fait hyper mal aux yeux. Attendez, je vais la mettre en mode cool parce qu'elle fait mal aux yeux, elle est trop puissante cette lampe, yes. Du coup, je suis à Roubion, 21 h. Je me suis trouvé un lieu de bivouac assez génialissime. Je vais installer mon bivouac juste là. On est à peu près à 500 mètres du départ de la course, qui est au niveau des lumières juste là. Et ouais, je vous ai pas parlé d'un peu de mon matériel et du fait que comme sur l'UT4M, je pars avec les sandales, c'est les Panta Zaros Plus avec une sangle supplémentaire juste là qui permet d'avoir un meilleur maintien. Je suis assez confiant sur le fait de faire ce trail en sandales, au moins je vais être un peu mode minimaliste, léger, la liberté, tout ça quoi. Bref, je vais pouvoir grignoter un bout, installer mon campement. Ce qui est cool, c'est qu'avec le bikepacking et les aventures à vélo, j'ai l'habitude de dormir à l'extérieur en bivouac. J'adore ça. Donc voilà, la stratégie c'était de me poser en bivouac pour dormir plus longtemps plutôt que prendre le train à 1 h. Et du coup, j'installe tout ça de suite. Et hop, vite fait bien fait, tout est installé. Du coup, je vous montre rapidos. Sac Bivy, Sol Escape, Light, matelas, ici, Thermarest, petit, duvet Cytosumite, SP0, drap de soie, oreiller des 4, puis la doudoune si j'ai froid, mais bon il va faire 10-15 degrés cette nuit, du coup ça va être cool.
Bref, bon bah départ à 6h du matin demain, donc réveil vers 5h. Ça va être cool. Ça va être cool. Donc moi je vais manger un bout, je vais me reposer. Puis on se dit à demain sur la ligne de départ les amis. Ciao. Hello la team, bon 5h30, départ dans 30 minutes. J'ai pas ultra bien dormi dans mon bivouac mais bon. Je suis quand même en forme, j'ai hâte de partir. Et il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Allez, plus de bruit pour les volontaires. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ouais, bonne course hein. Merci. Le premier allez, bonne course. On a vu sur Insta là. Bon, depuis 3h, kilomètre 22 du coup. Ça a bien couru, le début était en descente. Un plat puis descente. Magnifique lever du soleil. Là il fait encore frais du coup à profiter. Puis là on a un peu de montée. On a à peu près 800 je pense. Mais ça roule pour l'instant. Tout va bien, faut être doux, faut être doucement. Et se préserver. Bon, j'ai couru 100 mètres, on s'arrête. Bon, on est arrivé au point de plus haut du itinéraire, il me semble, c'est 2000. Là, on va redescendre. Bon, les paysages sont vraiment hyper beaux. Ça s'est très bien passé pour l'instant. Bon, je gère, je vais tranquille à mon rythme. Je suis en avance sur les prédictions, tout ça, même si on n'est pas trop fait, mais j'ai quand même un bon rythme, ça roule bien. Mieux qu'à l'UT4M, c'est moins technique pour l'instant. On verra si ça continue comme ça. Allez, zo. Bon la team, je sors du ravito là. Enfin c'était la base de vie, donc c'était la mi-course. Mais voir un peu plus parce qu'il me reste 50 km. Bon, je suis un peu dans le dur, voire beaucoup. Mais j'ai fait 65, il en reste 50. Mais surtout, je pense que j'ai fait vraiment le plus gros niveau de dénive. On va voir si c'est technique ou pas, mais bon. Toujours est-il que j'ai une bonne allure, plus rapide que mes espérances, parce que finalement il y a quand même pas mal de passages un peu roulants où on pouvait courir. Après des descentes avec quand même beaucoup de cailloux. C'est pas belle donne, hein, mais beaucoup de cailloux. Et bon, moi je sais que ma limite c'est vraiment la descente et les cuisses. Donc les cuisses sont bien chauffées, j'essaie de temporiser comme je pouvais pour pas me cramer. Et là on repart pour le Mont Férion. Une grosse montée je pense. Et voilà, bon bah de toute façon je finis tranquille là. Je suis au stade où je peux quasiment plus courir, sauf un peu
exception quand c'est vraiment très plat et très roulant. Mais voilà, on va finir ça tranquille. Ah oui, j'ai tenté une sieste de 10 minutes parce que j'étais très fatigué. En fait, j'ai très mal dormi cette nuit. Enfin, j'ai quasiment pas dormi. Donc j'ai tenté de dormir 10 minutes, j'ai pas réussi, mais ça a quand même reposé. Allez, continue. Monte là-haut. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Bon alors, kilomètre 83, je sais pas quelle heure il est, j'en ai aucune idée. Ouais, ça a été dur là, il y a eu des montées interminables, des longues descentes, tout dans les cailloux. Un peu cramé, mais bon, j'arrivais quand même à couroter en descente quand c'était pas trop technique. Par contre, dans les deux montées, j'ai crampé de fou. Du coup, j'ai dû m'arrêter, voir tout ce que j'avais. J'ai pas pris d'électrolytes, ça c'est une grosse bêtise. Mais voilà. Erreur de débutant. Bref. Kilomètre 83, reste 30, 32. Honnêtement, j'en ai marre. J'avance comme je peux. Ça me donne envie d'arrêter le trail, enfin d'arrêter ces distances sans entraînement. Ça tape tellement sur les cuisses. Et je vois comme les autres descendent par rapport à moi. Bon, bah du coup c'est la nuit là, il doit être 21h je pense. Je pense que j'arrive vers 3h du mat. Bref, on verra. Le tout c'est d'arriver, mais je pense qu'après on fera un petit point sur le sens que ça a de faire du trail. Avec de telles distances, sans trop d'entraînement, peut-être repartir sur des distances plus courtes. Parce que là les gens me le disaient un peu stop. J'ai des cailloux partout. Et ce trail, je pensais qu'il allait être un peu plus simple que ça. J'ai l'impression qu'il y a encore des montées. Je me dis les 4 minutes des plus. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus quoi. Bref. Allez, un pas après l'autre. Et on va bien finir par arriver. Allez, ouais. On lâche rien. On guettait les chaussettes, mais on n'a pas. Non. Tu vas? Ouais, ça va. Fatigué? Ouais, fatigué. Bon, j'ai sorti du ravito avec du bouillon salé. J'espère que ça va me faire passer les crampes à chaque montée. Kilomètre, j'ai même pas 85. Truc comme ça. Je crois qu'il est 22h. Je sais même pas. Bref, je finis tranquille. Il y a 2 bottes. Bonjour. Allez, c'est bien. Merci beaucoup. Ouais, ça repart tranquille. Et puis j'ai l'impression que ça n'arrête jamais ces montées. Ces cailloux partout. Allez, tranquille, allez. Tranquille, les cuisses sont dures, mais malgré tout, j'arrive un peu à courir. Bref, c'est dur l'ultra trail. On va faire des 40 km la prochaine fois, ça sera plus simple. Bon, kilomètre 100, je suis rincé. Mais regardez, je sais pas si vous voyez, on voit Nice. C'est une quinzaine de kilomètres. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il va falloir redescendre. On est à environ 600 mètres d'altitude et j'arrive plus à vraiment courir. Je sens que j'ai les cuisses défoncées. J'ai un peu peur de la descente. Mais c'est la dernière. Je suis rincé, j'ai envie de dormir surtout. Mon Dieu. Allez, t'as presque fini. Allez, courage mon grand. Trop fort. Allez. Allez, plus qu'une belle petite descente. Hein? Allez. On est avec toi, on t'attend en bas.
Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va. On est au port de Nice les amis, je vais éteindre ma frontale pour qu'il y ait assez de lumière. Yes, port de Nice, je suis très déçu de l'orga parce que j'ai perdu la trace il y a une vingtaine de minutes. Donc je suis descendu au port comme je l'ai pu, mais j'espère qu'il n'y avait pas un passage bipied que j'ai raté ou je ne sais quoi. Mais globalement pour une orga UTMB, le balisage, je suis vraiment désolé mais c'était n'importe quoi. Pas mal d'endroits où tu croises les doigts pour aller sur la bonne route et au bout de 500 mètres t'as enfin une rubalise quoi. Donc bref, à part ça on est au port de Nice hein. Je pense que la vraie trace elle est passée par en dessous. Ouais, yes. Très content. Bon j'ai retrouvé la trace parce que là il y a une petite rubalise, vous voyez la tête qu'elle a. Il y en a genre pas assez en tout cas. Et c'est mal fait. Bref, un peu déçu là, genre vous voyez la rubalise. Je pense que la suivante elle est. Je la vois même pas. On la voit même pas la rubalise suivante. Bref, content d'être arrivé. 2h et quelques du mat. Tiens, petite anecdote que je vous ai pas racontée qui date de ce matin. Le départ a été retardé de 15 minutes parce que Jim Wamsley n'était pas là. Monsieur Jim n'était pas encore arrivé parce qu'il a pris le dernier bus. Du coup, on a retardé le départ de 15 minutes parce que forcément sur les images, une course by UTMB avec Jim, ça rend quand même mieux. D'ailleurs, il est 2h du match, je pense qu'il a dû arriver il y a une quinzaine d'heures et je sais même pas s'il a gagné et s'il a mis. Allez, je lance les paris, 115 km, moi je mise sur 11h. 11h tout pile. Je vous mets son temps juste ici. Allez. On y est. C'est là. Allez, courez. Bon, bien joué. Bon les amis, on se retrouve, petit flash forward, on est mardi matin, donc 3 jours avant la course. Je retrouve seulement mes mollets et mes quadris, enfin j'ai l'impression au réveil, mais pendant 2 jours, j'avais les jambes en compote, impossible de marcher, descendre les escaliers et tout, je crois que le trail c'est trop dur pour moi. Ouais, bah, très content d'avoir terminé ce trail, hein. J'ai 3 running stones. Je m'étais dit que j'allais m'inscrire, enfin j'allais tenter l'inscription à l'UTMB cette année. Faut que je prenne un peu de recul sur tout ça, que je réfléchisse un peu, mais clairement je pense que cette année avec l'UT4M et les 100 km de Nice, j'ai eu des objectifs beaucoup trop gros pour l'entraînement que j'avais en trail. Si j'ai envie de faire du trail l'année prochaine, il faut que je fasse plus de week-ends dans les Alpes, plus d'entraînement en choc parce que, comme je le disais, moi j'aime pas trop les montées, descentes de terrils ou de petites bosses dans le nord. Ça remplacera jamais une descente d'1 heure ou quoi. Donc voilà, ça a été une belle course, un tout petit peu déçu par la qualité de l'orga UTMB. Bon, on va dire que c'est parce que c'est la 2e édition. Malgré tout des bénévoles cool, mais les ravitaux, bon, pas ouf au niveau de la qualité des produits. Par exemple, à un moment donné, un ravito en pleine nuit, j'arrivais pas à avoir du bouillon salé. Enfin bref, ça c'est pas grave. Bref, j'étais content de faire cette course. Je voulais remercier par cette petite vidéo de conclusion les personnes qui m'ont aidé en me fournissant du matos. Je pense notamment à Olifat pour ses purées d'oléagineux qui sont vraiment délicieuses. J'ai pas forcément montré en vidéo parce que c'est pas évident d'avoir les bâtons, de manger, de filmer en même temps. Mais les purées d'oléagineux Olifat, c'est vraiment des délices et c'est super qualitatif comme produit. La frontale Stutz, ça, Stutz Concept, c'est vraiment la meilleure frontale du monde. Comme je le dis tout le temps, moi je l'utilise en vélo, je l'utilise en course à pied. C'est vraiment du super matos. J'en ai une dans le sac à chaque fois et une sur la tête. Et sans oublier les petites
sandales Panta, regardez, elles sortent de la machine à laver, elles sont comme neuves. Bref, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir. À me suivre aussi sur les réseaux, Logar Frenchy sur Insta, Facebook. Et allez voir mon site internet si vous voulez en savoir plus sur le régime cétogène et le sport. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.